Ça a commencé comment l'aventure L'île aux jeux? Ben, on a développé une passion pour les jeux de société, puis on avait beaucoup de difficultés à les trouver en français. Puis, fait que là, ben là depuis, ça fait maintenant 10 ans qu'on existe. Ça fait que là, maintenant, il y a de plus en plus de boutiques. Mais dans le temps, il y a 10 ans, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Fait qu'on a décidé de se spécialiser là-dedans. Vous avez une variété de combien de jeux de société ici? Ah, on a au-dessus de 5 000 certains différents, là. Ouais. Ouais. On a beaucoup. Avez-vous seulement juste des jeux de société? On a aussi des casse-têtes, puis quelques jeux éducatifs, là, plus comme les smart games, les jeux plus puzzle, mettons. Mais c'est surtout jeux de société, ouais. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer les jeux sur place. Oui, on a un espace dédié pour justement pour jouer sur place, c'est gratuit en plus. Fait qu'on a toute notre collection est là disponible. Fait qu'on a on a au-dessus de 600 jeux là, disponibles là, à essayer. Sinon, on a aussi un service de location. Fait qu'on peut venir les louer, partir chez nous à la maison avec pour 7 jours aussi avec les jeux. En quoi ça consiste, vos salles de jeux d'évasion? Oui, ça c'est les jeux d'évasion, c'est des salles qu'on construit nous-mêmes. C'est vraiment, on est pris dans une pièce, on a 1 heure pour réussir à sortir de là. Ça fait que c'est plein d'énigmes à résoudre, des énigmes d'observation. C'est vraiment, vraiment le fun, c'est très immersif. Là, on a le Homard à la mer qui roule présentement, puis on est en train de construire une nouvelle salle aussi là, qui devrait être prête là, cet hiver. Pour participer à ces salles-là, il faut être combien de joueurs? Ce qu'on recommande le mieux, c'est 3 à 4 joueurs. Puis sinon, ben, on accepte de 2 à 5 joueurs dans le cas du homard. Là. OK. Est-ce qu'on doit réserver à l'avance? Oui, toutes les plages horaires sont disponibles sur notre site web, fait qu'on peut réserver la plage qui nous adonne le mieux pour venir. Vous avez un service d'animation aussi? Oui, ça, on a des animateurs qu'on déplace là dans différents endroits. On va souvent dans les écoles, dans les centres, même on a fait avec des personnes âgées, des personnes avec des légers handicaps aussi. Fait qu'on est vraiment ouvert à toutes sortes d'activités comme ça. Puis c'est vraiment le fun. Ça, c'est des belles rencontres. Avec Noël qui arrive à grands pas, est-ce que vous auriez des suggestions de jeux de société familiales? Oui, il y en a vraiment beaucoup, puis il y a de plus en plus de bons jeux aussi, là, c'est le fun. Il y a le très populaire Hitster, qui est un jeu c'est vraiment le fun parce que ça rassemble toutes les générations, là, autant les plus jeunes que même les personnes les plus âgées aussi. C'est un jeu musical, fait que le principe est super simple, c'est qu'on va avoir une carte avec un code QR, on la scanne avec notre téléphone et la musique va partir. Et l'idée, c'est d'essayer de la mettre en ordre chronologique avec nos autres cartes. Fait que c'est un jeu on n'a pas nécessairement besoin de connaissances musicales parce que juste avec les cues musicaux, on peut essayer de la bien placer. Là, si la musique part avec un gros solo de guitare électrique, c'est sûr que c'est probablement années 90. On peut y aller un peu comme ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Sinon, un petit peu plus stratégie, mais quand même léger, il y a Petite Mère, qui est un jeu vraiment... premièrement, il y a une super belle présentation, des belles illustrations. C'est un jeu de placement de tuiles, un peu comme construire un casse-tête. Fait que c'est vraiment des tuiles qu'on va placer. Il faut que les dessins s'assemblent ensemble. Ça va faire différents paysages. Puis ce qui est le fun du jeu, en plus, c'est un jeu coopératif. Fait qu'on joue ensemble contre le jeu. Fait qu'il y a vraiment une belle communication à faire entre les joueurs pour être dans un jeu qui est quand même assez stratégique. Là. Okay. Sinon, il y a aussi Pray Another Day, qui est un jeu familial. Il y a une petite vibe un peu loup-garou. C'est que on va avoir des cartes avec des animaux, puis on va en choisir un tout le monde en même temps. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. Tout le monde, on joue tout le temps en même temps. On dévoile une carte. En fait, on les cache, puis après ça, on va les appeler dans l'ordre. Que par exemple, on appelle est-ce que quelqu'un a joué l'ours. Fait que là, s'il y a une personne qui a joué l'ours, ben là, on la dévoile, puis lui, il veut choisir pour essayer de manger un autre animal. Fait que on va avancer comme ça, juste par élimination. Donc, c'est un jeu un peu bluff, un peu ambiance, puis c'est vraiment drôle, puis c'est super simple. Il y a 30 secondes de règles, puis on sait jouer, c'est vraiment le fun. Là. Vous avez créé un programme de fidélité pour vos clients? Oui, on a les L'île aux points qu'on appelle. Ça, c'est des récompenses qu'on gagne à toutes les fois. Soit qu'on écrit des reviews, des avis sur le site web. Pour chaque achat qu'on fait aussi, on gagne des points qu'on peut après ça avoir des rabais sur d'autres achats. Je vous invite à visiter notre site l'ileaujeux.ca. Vous allez trouver toutes sortes de jeux de société. C'est possible de les classer par catégorie, par type de joueur aussi. Donc, puis on est toujours disponible en ligne ou en boutique pour faire des conseils aussi. Donc, visitez-nous, l'ileaujeux.ca.